Merci d'être avec nous et merci de nous rejoindre pendant ce temps si limité, si précieux. Merci pour votre présence. Merci parce que même si nous ne sommes pas tout près de vous physiquement, nous croyons que nous sommes tout près de vous de cœur. L'Évangile, la parole de Dieu, qui est la base de notre foi, nous voulons encore une fois la partager avec vous. Et nous espérons, par la grâce de Dieu, pouvoir dire quelque chose des merveilles de ce Dieu qui a créé le monde. Alors, j'ai des collaborateurs, j'ai des collègues, j'ai des invités. Alors, comme d'habitude, parce que ça devient une petite habitude maintenant, hein, Meki, ça fait quand même un moment que tu nous assistes. C'est avec plaisir que je viens dans cette émission. Et puis Hassan aussi, qui commence à s'adapter. Voilà, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Le plaisir est partagé. Et puis, sans oublier Dalila, bien entendu, qui est là et qui anime par sa présence notre plateau. C'est gentil, merci. Alors, comme ce n'est pas une habitude, dans l'habitude elle-même, c'est une très bonne habitude de demander à Dieu, de reconnaître que nous sommes tout petits et de demander à Dieu de nous fortifier et de nous donner la sagesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire cela? Hassan, peut-être? Oui. Eh bien, Père Céleste, nous te remettons ce temps de discussion, de réflexion, que ta parole nous éclaire et qu'elle touche notre cœur et change une fois encore notre vie. Amen. 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 Quand on a un trésor, on voudrait bien le partager avec les autres, n'est-ce pas? C'est bien les périodes, je dirais le temps où j'étais amoureux. J'ai rencontré ma femme, à l'époque elle n'était pas encore ma femme, et j'étais très amoureux et j'aimais partager tout avec elle. Donc on faisait tout pour être ensemble. Mais ce qui était formidable, c'est que les choses que j'avais, j'aimais les partager avec elle. Et j'ai partagé aussi avec ma famille. J'ai rencontré la femme de mon cœur. Et là, c'est à peu près, je dirais, un peu charnel ce que je venais de dire, mais c'est une petite comparaison avec ce que nous avons reçu de Dieu. Nous avons rencontré Dieu, pas la personne de Dieu lui-même. Nous avons rencontré Jésus-Christ. C'est celui qui nous a présentés devant Dieu. Par lui, nous nous sommes approchés de Dieu. C'est ce que nous raconte, c'est ce que nous enseigne la Bible. Mais il y a plus que cela. Il y a des termes que nous utilisons et que ce serait peut-être bien de les éclairer. Entre autres, on dit souvent que Jésus-Christ est fils de Dieu. C'est peut-être bien de s'attarder sur cette caractéristique ou ce terme, Jésus, fils de Dieu. Et nous n'allons pas le faire comme ça dans le vent, mais nous allons voir ce que nous enseigne déjà la parole. Alors je demanderai à Dalila si tu veux bien nous lire dans la lettre de Paul qu'il a écrite à l'église de Rome. À l'église de Rome. D'accord. Alors nous prenons tous ensemble, j'espère que vous avez aussi vos Bibles, ceux qui nous écoutent. Alors la lettre aux Romains, chapitre 1, je vous laisse un peu de temps pour y aller, versets 1 à 3. La Bible nous dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Merci. Alors, nous avons des choses très profondes dans ce passage, mais celles qui sont profondes et celles qui sont compliquées, Dieu nous fait grâce de les ramener à la surface et de les simplifier. Et j'espère que vous le ferez, parce que vous êtes là justement pour nous expliquer, vous êtes là pour nous aider à comprendre certaines choses. Alors, j'ai un arrière-plan enseignant, donc j'aime des détails, j'aime des fois parler un peu plus que ceux qui sont invités.
quelle est la première impression dans ces passages? Donc, cette fois-ci, je commencerai par Hassan. La première impression, c'est que l'évangile, cette bonne nouvelle, est reliée à une personne, Jésus-Christ, et que ce qui fait la caractéristique de Jésus, c'est à la fois qu'il est issu d'une généalogie, d'une descendance. Il est relié à une descendance prestigieuse, celle du roi David, Daoud. Le roi David, premier grand roi d'Israël, et également une origine, une provenance, une appartenance, Dieu. On reviendra sur ce point-là. Merci. Mais qui? Par rapport à ce que l'Évangile dit du texte que nous avons lu, il y a une déclaration formelle par rapport au Fils de Dieu. Il le dit avec une telle force et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Merci. En général, quand on parle de fils de quelqu'un, moi je suis fils de mon père et de ma mère. Hein, mais quand on dit que Jésus-Christ est fils de Dieu, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce que nous enseigne la Bible à ce sujet? Certains ont dit que Jésus, fils de Dieu, est inacceptable. Parce que Dieu ne peut avoir une relation, avec tout le respect que j'ai de Dieu, physique. Et nullement nous n'adhérons à cette pensée. Dieu a le pouvoir d'avoir un fils, et nous verrons aussi au cours de nos échanges et réflexions que Dieu a déclaré déjà dans les Écritures, dans la Torah, qu'il avait signalé qu'il a déclaré qu'il y aurait un fils. Mais bien sûr, à ce moment-là, il n'y avait pas de révélation ou une révélation claire de Jésus, fils de Dieu, à ce moment-là. Bien, nous reviendrons donc les deux points, mais quand on dit fils, quand on dit que celui-là est fils de celui-là, hein, donc on dit le fils du bled, hein, ou le bled, hein, on dit ça, on dit les enfants de la patrie, l'enfant de la patrie, on dit le fils même, la Bible utilise même des termes, le fils de la gêne, hein, les enfants donc de la gêne, les enfants de la rébellion. Qu'est-ce qu'on peut comprendre donc de ce terme fils? C'est pour identifier quelque part. Quand on dit fils de mon pays, c'est pas forcément le fils physique. C'est simplement une interpellation, un nom qu'on donne parce que c'est quelqu'un qui vient d'eux. Donc, c'est une appartenance. Une appartenance. Une appartenance, parce que, à mon avis, l'Algérie n'a jamais enfanté. Hein. Le Maroc non plus. Je crois que la Tunisie peut-être, mais je ne le crois pas. Donc, en tant que pays, ne peut pas. Mais on dit bien le fils de la Tunisie. D'ailleurs, Ibn Tunis. Hein. Oui, vas-y. D'ailleurs, dans une connotation plus négative, on insulte parfois en disant fils de, sans nommer la chose négative, mais parfois par agacement, par énervement. Il y a des gens qui disent des choses comme fille de, fils de. Ouais. Et Hassan, tu as des choses à ajouter ou Fils de, c'est l'idée de partager des valeurs communes. C'est vivre un héritage commun, c'est partager la même philosophie, la même manière d'être. Quand on est fils d'eux, on est le représentant de quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire aussi que lorsqu'on voit que des gens, on voit des enfants par exemple, on les reconnaît, c'est ce que j'ai vu après un temps d'absence peut-être de quelques années. Je suis rentré au pays et puis j'ai vu des enfants et je me suis dit, mais toi, tu es le fils de...
hein, je citais donc le Père. Hein, et c'était frappant parce que je voyais en quelque sorte le Père, je reconnaissais, parce que j'avais gardé l'image donc quand j'étais en Algérie, et j'ai gardé cette image. Est-ce qu'on peut projeter cela sur Jésus-Christ et sur Dieu? Oui, l'auteur de la lettre aux Hébreux parle de Jésus en disant que ce Fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même. Est-ce que tu peux nous... C'est-à-dire qu'il y a une ressemblance. Il y a une sorte de gravure, de copie conforme. Un peu dans l'illustration que tu donnes à ton retour d'Algérie, parce qu'il y a une ressemblance entre le Fils et le Père. Donc nécessairement, ils font partie de la même famille. Ouais, ils sont issus du même tronc commun. Ok, ça, je le laisse de côté, j'espère en revenir. Il est Fils de Dieu, la parole nous dit, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté et par sa résurrection d'entre les morts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Il l'a prouvé déjà quand il était sur terre, avant sa résurrection, en opérant des miracles, en ressuscitant les morts, en faisant des miracles comme la multiplication des pains. Là, il y a une expression de Dieu par l'autorité que Jésus avait sur même les éléments dont on a parlé une fois, de cet élément sur la tempête, par exemple. Et donc là, il y a une preuve que Dieu est avec lui. Alors, aussi dans ces expressions, Jésus disait « Mon Père et moi ». Et souvent, ça revenait. Je m'en vais, comme il disait, vers votre Père et vers mon Père. Ou vers mon Père, vers votre Père. Votre Père. Et donc, il y avait vraiment cette filiation. Jésus, quand il s'exprimait à la foule, aux gens qu'il côtoyait, mon Père. Ouais. Et de la sainteté, hein, donc l'esprit de sainteté. Donc, je voulais revenir sur cette notion, institué Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté du fait de sa résurrection d'entre les morts. La résurrection, c'est le triomphe de la vie sur la mort. Donc la résurrection, c'est le retour à la vie après la mort. Après la mort. Ouais. Et Dieu est le Dieu de la vie. Et parce que Jésus est revenu d'entre les morts, parce que la mort ne pouvait le tenir puisqu'il est le prince de la vie, alors il partage cette nature que Dieu seul, Dieu le Père, Dieu le Créateur, cette vie qui triomphe une fois encore de la mort. Et c'est en qualité, c'est de cette puissance-là, de cette puissance de vie, que Jésus peut être reconnu comme le Fils de Dieu. Et puis, on avance un peu dans le... je dirais, on reculera. Cette fois-ci, on reculera pour avancer. C'est un peu bizarre, mais on va reculer pour avancer. Parce qu'il est écrit ici qu'il est... Donc, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Les prophètes... donc, Jésus-Christ n'est pas tombé du ciel, dans le sens où, comme ça... brusquement. Il a été annoncé par ses prophètes. Il a été annoncé par les prophètes. Donc, il y a quelque part, les écrits qui ont devancé Jésus-Christ devaient parler de sa venue, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elles l'ont annoncé, elles ne l'ont pas devancé. Parce que Jésus préexistait avant la création. Voilà. Autrefois, après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un Fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Les prophètes étaient des hommes différents, de classes socio-professionnelles différentes. C'est-à-dire vous aviez des prophètes écrivains, des prophètes agriculteurs, des prophètes artisans, des prophètes poètes,
des prophètes qui étaient à la cour du roi, mais tous ces hommes ont dû déployer des trésors extraordinaires de créativité pour annoncer ce qui devait arriver, pour frapper, pour retenir l'attention de leurs auditeurs. Et ce qui est important, c'est que il y a une multiplicité de paroles au travers tous ces siècles-là, au travers de tous ces siècles passés, une multiplicité de paroles. Et Dieu dit que, en ces jours qui sont les derniers, Dieu parle par son Fils. Une parole dernière, une parole unique, face à toutes ces paroles multiples et variées. Bien, c'est peut-être bien de faire un petit résumé. Donc, quand on dit Fils de Dieu, on ne veut pas dire qu'il est Fils comme nous les hommes, donc je dis les hommes et femmes, on est issus de père et de mère. Donc, quand on dit Fils de Dieu, cela ne veut pas dire la même chose que toi, que moi, donc on est fils de notre père et de notre mère. C'est peut-être bien que ceux qui nous écoutent puissent comprendre cela, et c'est une occasion d'avoir Meki et Hassan pour nous expliquer ces choses. Nous les croyons, hein, je crois, ça fait à peu près 27 ans, je dirais, presque 27 ans que je suis chrétien, je les crois, mais c'est peut-être bien aussi que vous les compreniez, surtout vous qui ne croyez pas encore, que nous ne voulons absolument pas dire que Jésus-Christ est Fils de Dieu par une relation biologique, une relation physique, mais c'est une relation spirituelle, donc c'est l'identité de Dieu qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Alors si vous permettez, on va aller un peu plus loin. Donc il est de la descendance de David. D'un côté le Fils de Dieu, de l'autre il est de la descendance de David, c'est-à-dire qu'il est le petit-fils de David. Ça veut dire qu'il est un homme. Il est à la fois Dieu, il est à la fois homme, et il est un homme donc issu d'une généalogie, d'une histoire, parce que la lettre aux Romains qui a été lue et qui précise que le Fils est issu de la descendance de David selon la chair, c'est parce que David a reçu cette promesse en son temps. Donc le roi David a reçu une promesse. La promesse d'une descendance de laquelle Israël serait racheté et sauvé. Mais simplement, cette promesse, cette prophétie qui a été donnée, s'adressait à l'ensemble du peuple de Dieu. Est-ce qu'elle s'adresse aussi à ceux qui ne font pas partie du peuple d'Israël? Je veux dire, Israël... Elle s'adresse à quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu. Bien. Okay. Je fais encore un pas en arrière pour avancer un peu plus. Hein. Donc, je reviens à ce terme évangile. Hein, parce que c'est de là que l'épître a commencé. Donc, il est mis, donc Paul est mis à part pour annoncer l'évangile. Alors, ce que j'aimerais dire par rapport à Paul, c'est que c'était un érudit en ce qui concerne la Torah. C'est-à-dire c'est un connaisseur. Un grand connaisseur. Il a un bien docteur. sûr, même appelé docteur. Ce qui fait que, étant connaisseur de la loi hébraïque et de l'histoire d'Israël, il avait vraiment un zèle. Et d'ailleurs, il le dit dans un texte, il était lui-même zélé pour ses pairs. Il était zélé pour la loi. C'est-à-dire zélé? Zélé, ça veut dire quelqu'un qui a un dévouement une ferveur, à 100%, ouais. Une ferveur également, ouais. Pour justement, proclamer la loi de Dieu et faire en sorte qu'elle soit suivie par la population. Jusqu'au jour où lui-même devait affronter des chrétiens, des nouveaux, l'Église à l'époque, l'Église primitive, ou les premiers chrétiens qui annonçaient l'Évangile, il s'y était opposé. Et comme il était quand même un responsable, il a mis des chrétiens en prison. Persécuté.
Des et chrétiens. persécuter les chrétiens. On le voit dans le texte de Galates. Et ce qui s'est passé un jour, c'est que Jésus lui-même s'est révélé. Et sur le chemin de Damas, hein, et il avait lui-même eu la révélation de Jésus-Christ. Il est apparu, le Christ. Et Jésus-Christ qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul, qui est tombé à terre et qui a vu une lumière devant lui, il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Et là, le Christ dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et à partir de ce moment-là, il a eu une indication que quelqu'un viendrait le voir pour lui donner un enseignement supplémentaire concernant Jésus et ce qu'il devait accomplir. Et ce même Paul, qui dit ces textes par rapport au Fils, lui-même a eu une révélation assez intense, assez forte. Alors qu'il était auparavant Opposé. opposé. Ouais. Et il avait lu les prophètes. Et lui-même a été le témoin de la mort d'un disciple de Jésus, Étienne. Étienne. Et ce qui fait que ça donne plus d'importance au message, parce que lui ne fait que confirmer ce qui a été dit par les prophètes de l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance donnée dans les Écritures. Oui. Parce qu'il faut dire que les Juifs, les Israélites, étaient des gens qui avaient une grande, je dirais, foi religieuse. Hein. Ils avaient, c'était des personnes, c'était un peuple qui s'attachait À la lettre. à la lettre, ceci. Donc, et Paul, qui était l'un, donc il était juif, il était aussi attaché à cela. Mais finalement, lui-même enseigne, puisque cette lettre, c'est lui qui l'a écrite sous l'inspiration. Dieu lui a donné à écrire cette lettre, et il déclare lui-même que Jésus est fils de Dieu. Et à partir de ce moment où il a été où il s'est converti, où il s'est donné à Jésus-Christ et qu'il est devenu son serviteur, il n'a pas eu froid aux yeux, comme on dit, ou peur d'annoncer l'Évangile. Et d'ailleurs, ça lui a valu des persécutions. Des persécutions. Il est presque mort. Il a reçu à 3 reprises 39 coups de fouet. Ouais. Oui. C'est-à-dire, lui qui persécutait l'Église, Ouais. il s'est converti, et finalement, il est devenu un sujet de persécution. Alors, on peut lancer un avertissement à ceux qui voudraient persécuter les chrétiens, de peur qu'ils deviennent eux-mêmes chrétiens et qu'ils soient persécutés. Bon, on n'espère pas que les gens vont persécuter les autres à cause de la différence d'une foi, à cause d'une façon de voir les choses autre que soi-même. Ce n'est pas ça. Mais on voit quand même que Dieu, dans ce passage, et surtout ce que tu viens de nous expliquer, Maki, c'est que Paul lui-même, persécuteur, est devenu persécuté à cause de Jésus-Christ. Donc, on accepte la persécution, on accepte, quand on a trouvé la vie, on ne peut pas, on peut perdre la vie physique, mais on garde la vie spirituelle, on garde la vie avec Dieu. Et pour continuer, ah oui, l'évangile, ce mot, l'évangile, l'Injil, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de recevoir un courrier qui, pour le coup, ne comporte pas une facture à payer ou une dette à rembourser, mais qui est une bonne nouvelle. Le sens du mot évangile, evangelios, signifie une bonne annonce, une bonne nouvelle. Khabar mleh. Oui, La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous est favorable. C'est que l'accès auprès de Dieu, nous pouvons être en communion. La bonne nouvelle, c'est que la relation a été rétablie. Que nous pouvons enfin devenir l'homme et la femme que Dieu veut que l'on soit. Et que plus rien ni personne ne pourra nous détacher de l'amour de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui. Que Dieu nous aime. Et qu'il a des plans merveilleux pour notre vie. Si on reprend le texte de Jérémie 29, 11, Dieu a des desseins parfaits pour nos vies, qui sont rétablis, qui sont restaurés lorsque nous acceptons Jésus-Christ
dans nos vies. Et Jérémie était un des prophètes. Oui. Alors, on revient à notre texte. C'est aussi, comme il est écrit, il est, par la résurrection d'entre les morts, il est déclaré Fils de Dieu. La résurrection d'entre les morts. Qu'est-ce qu'on peut comprendre sous... Que sa résurrection annonce déjà la nôtre. Voilà. Que la mort oui. ne nous retiendra plus, que la mort ne nous terrorisera plus, que la mort a été vaincue par la mort de Jésus. Voilà le choix de Dieu qui est un choix bouleversant, inouï, renversant, un paradoxe. Par la mort de Jésus, la mort que détenait le diable a été vaincue et terrassée. Donc aujourd'hui, nous vivons. Aujourd'hui, nous vivons spirituellement par cette relation qui a été restaurée grâce à Jésus. Un jour, nous mourrons physiquement, mais nous avons cette promesse de ressusciter comme Jésus d'entre les morts. Entre les morts. Parce qu'avant de quitter cette terre, Jésus a dit « Je vais vers le Père et je prépare pour chacun d'entre vous une demeure. Et s'il n'en était pas, je vous le dirai. » Donc le Seigneur Jésus est, depuis 2000 ans, parti pour nous préparer une demeure. Une place. Ouais, une place. Voilà. Et attend le feu vert de Dieu le Père pour venir nous chercher. Alors ça doit être une merveilleuse place. Ah, c'est... Une merveilleuse promesse. Oui, oui. Alors, juste un dernier mot, Meki. Une petite exhortation, Donc, très court. pour ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, qui désirent avoir la vie en eux-mêmes, ont la possibilité de s'approcher de celui qui détient la vie et qui peut accorder à tous ceux et celles qui croient et qui désirent s'approcher de lui, eh bien de pouvoir le recevoir et de vivre cette dimension de vie qui échappe à tout notre entendement, mais qui veulent le recevoir. Eh bien, ils ont le choix aujourd'hui de le faire. Merci. C'est par ces paroles que nous terminons et que nous vous invitons à réagir, à écrire. Nous invitons aussi à téléphoner. N'hésitez pas, parce que, vous pouvez ne pas écrire, etc. Mais ce qui est très important, c'est que Dieu vous donne aussi l'occasion de devenir ses enfants. Des enfants, non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Merci, et nous espérons nous vous revoir dans les prochaines émissions, et nous vous remettons à la grâce de Dieu. Merci à tous. Merci.